Bonjour tout le monde. Ouais. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un espèce de... comment on va appeler ça ? Les produits que YouTube m'a fait acheter ou les produits que tout le monde aime sauf moi. Il y a une flopée de produits que j'ai achetés à cause de YouTube. Je me suis ruinée à cause de YouTube. Je tiens quand même à préciser que mon avis reste mon avis. C'est mon avis à moi. J'ai pas mis de vernis, c'est dégueulasse. J'ai horreur de ça, désolée mais j'aime pas ne pas avoir de vernis. Et en plus j'avais prévu d'en mettre avant la vidéo mais j'ai oublié. Bref, c'est moi qui ai pris la décision d'acheter tous ces produits et de me ruiner. Certes, j'ai été influencée par certaines vidéos YouTube et par la masse de vidéos YouTube, mais la décision finale au niveau de l'achat, bah, c'est forcément moi qui l'ai prise. Donc je n'accuse personne et je ne peux que m'en vouloir. C'est pour ça que maintenant j'aime bien tester moi-même les produits et avoir mon propre avis. Bref, on commence maintenant. Alors le premier produit, je vais pas passer par quatre chemins parce que je vous l'ai présenté dans mes produits terminés. Donc je vous mets le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. C'est une vidéo que vous avez adorée, donc c'est très bien. Voici un des produits qui m'a ruiné à l'époque sur YouTube. Donc celui-ci exactement, je ne l'ai pas acheté, mais à l'époque où je regardais des vidéos YouTube où je n'étais que abonnée, effectivement, je l'avais acheté à 2 ou 3 reprises en grand format. J'avais profité des duty free quand je prenais l'avion, etc. pour me l'offrir. Et effectivement, ce produit, j'aime absolument pas. Il fait strictement rien sur moi. Donc je vous déconseille de dépenser votre argent. Achetez-vous des fringues, des chaussures, un appareil photo, enfin ce que vous voulez, mais n'achetez surtout pas ça. Ce n'est que mon avis. Deuxième produit que je vous présente, c'est une huile, donc sans alcool, de la marque Moroccan Oil. Je sais pas si ça vous parle, mais effectivement à une époque, il y a ça peut-être 3-4 ans, j'en sais rien en fait, on ne voyait que cette huile sur YouTube, donc bah forcément je l'ai acheté pour avoir des cheveux sublimes, hydratés, tout ça machin, tout ça. Elle sent hyper bon, alors ça pour le coup l'odeur est géniale, mais elle ne vaut pas son prix. Augmente immédiatement leur docilité et leur éclat, les revitalise pour une période prolongée sans laisser de résidus. Non, comme n'importe quelle huile d'argan, elle va venir hydrater vos cheveux, les rendre un peu plus doux, les nourrir, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est tout ce qu'elle va faire. Je vous déconseille de l'acheter, mis à part l'odeur qui sent divinement bon. Certes, on va pas mettre, je sais pas, 30 € dans une huile juste pour son odeur. On va rester dans les huiles et décidément, j'ai vraiment acheté beaucoup d'huile. L'huile prodigieuse de NYX ou NYX, on va pas se tromper de marque. Quoique NYX, je crois que c'est L'Oréal, non? Je sais plus. C'est une huile sèche à multi-usage, effet lumière, blablabla, enfin bref. Cette huile, mis à part encore une fois l'odeur qui est vraiment divine et très caractéristique de NYX finalement, c'est une huile sèche pailletée, c'est tout. Enfin, pour le côté nostalgique de l'odeur, oui, je serais peut-être amenée à l'acheter, mais je trouve qu'elle est assez chère pour ce que c'est. Je crois qu'elle vaut aux alentours des 30 €, donc c'est pas donné pour une simple huile sèche. Je trouve qu'elle est trop chère pour ce que c'est. C'est dommage parce que NYX, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais pour moi, le fait qu'il y ait 6 huiles précieuses à l'intérieur, je vois pas la différence sur ma peau et le côté très pailleté finalement, ça vient sublimer votre bronzage. Certes, mais ça vous fout des paillettes partout et ça, je déteste. Toujours dans les huiles et cette fois-ci, j'ai 2 huiles Kérastase à vous présenter. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, donc mes produits terminés, je me suis ruinée à une époque avec des produits Kérastase. Je ne jurais que par ça parce que effectivement, j'ai été persuadée que les produits Kérastase étaient géniaux. Voilà, tout le monde en parlait. Mon coiffeur les utilisait, machin, tout ça. Bref, donc je n'achetais que ça, oui que ça. Donc j'ai la Elixir Ultime Oléo Complexe. Elle les a pas rendus plus beaux, elle les a pas rendus plus souples, elle les a pas plus hydratés que ça. Non, à part parfumer mes cheveux, c'est tout ce qu'elle a fait, donc je vous le déconseille. Pareil, ici c'est un sérum après soleil, donc sous forme d'huile, hein. Couleur exaltée et perfection du lissage. Encore une fois, l'odeur est divine, mais j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient plus protégés que ça au niveau de l'exposition du soleil et tout. Je pense plus que c'est du vent plus qu'autre chose. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sérum après soleil, cheveux colorés sans rinçage, inflammable. Inflammable. C'est dangereux ça.
C'est bien de lire les notices parfois parce que voilà. Je sais plus combien ça m'a coûté ce truc, mais c'était encore une fois une blinde. J'ai rien remarqué. J'ai pas trouvé que ma couleur était restée plus qu'autre chose au niveau de mes cheveux. Franchement, je ne vois absolument pas la différence avec ou sans cette huile. Donc je vous la déconseille. Désormais, pour protéger mes cheveux des agressions extérieures au moment de l'été, j'ai décidé de me faire un henné neutre. Je pense qu'un soin au henné à faire 2 fois par an maximum, c'est largement suffisant pour protéger vos cheveux et pour les rendre beaux, etc. Donc voilà, terminez les soins qui vous promettent monts et merveilles, qui vous coûtent un bras et qui ne font strictement rien. On continue avec les produits Kérastase. Ici j'ai le bain Oléo Curl, Nutri Huile Curl Protect, shampoing souplesse et définition, cheveux secs bouclés indisciplinés. Voilà, donc ça c'est un shampoing spécial cheveux bouclés. Franchement, que j'utilise celui-ci ou un autre, je ne vois absolument pas la différence. Vraiment, non, il me reste à peu près ça. Donc évidemment que je vais le terminer, on est bien d'accord. Pas de gâchis entre nous et pas de ça chez moi. Mais je ne le rachèterai absolument pas, ça sert à rien. Économisez vos sous encore une fois. Je m'étais acheté un espèce de shampoing comme ça, donc sans mousse. C'est un baume lavant caresse, anti-dégorgement, couleur exigeante. C'était à l'époque où je me faisais encore des couleurs. Celui-ci, je l'ai depuis très longtemps. Déjà, c'est un shampoing. C'est un shampoing sans mousse, donc je suis pas fan. J'aime bien quand ça mousse parce que effectivement j'ai l'impression que ça lave beaucoup mieux mes cheveux. Ce n'est qu'une impression, je le sais très bien, mais j'aime pas voilà, cet usage là en général. C'est un baume anti-dégorgement couleur exigeante. J'ai pas trouvé que ça venait protéger la couleur de mes cheveux. Pas du tout, donc franchement oubliez ce produit, j'aime absolument pas. Donc ensuite on va rester dans les produits cheveux et cette fois-ci je vous présente une mousse coiffante de chez Franck Provo, donc appliquée sur cheveux humides, sèche à l'air libre, boucle rebondie, fixation forte. J'ai été à une époque une grosse adepte des mousses coiffantes bouclantes pour essayer d'avoir des boucles bien disciplinées, bien rebondies, etc. Je n'achetais que ça, donc j'étais jeune, j'étais ado, je ne savais pas et oui effectivement ça marchait sur le coup. Mais le seul gros problème de ces produits c'est que finalement ça va venir complètement assécher vos cheveux, les étouffer et forcément les abîmer. Il n'y a rien de mieux que la crème pour venir hydrater et donner du rebond à vos boucles. Donc je vous conseille vraiment de venir nourrir et hydrater vos cheveux. C'est comme ça que vous allez obtenir des boucles rebondies et pas autrement. Finalement au bout du compte ça vient vous les abîmer. C'est vraiment pas ce qu'on recherche dans des produits pour les cheveux, donc je suis dégoûtée. Enfin, on va passer au produit soin visage et c'est le dernier produit soin que j'ai à vous présenter. Ensuite, il n'y aura que du maquillage. Je vous présente le Basique 3 temps. Donc j'ai toute la panoplie, hein, j'ai la totale. Je crois que la cure au complète, elle doit coûter aux alentours des 130 € si je dis pas de conneries. C'était censé venir apporter de l'éclat à votre peau, venir voilà éclaircir, unifier votre teint, etc. Enfin voilà, c'est censé faire tous les bénéfices du monde sur votre visage et en fait franchement ça ne m'a strictement rien fait. Mais rien fait. Donc c'est vraiment de l'argent foutu par les fenêtres, on peut dire ça comme ça. Et je suis dégoûtée. J'ai pas vu mon acné disparaître, j'ai pas vu mon teint s'unifier, j'ai pas vu mon teint s'éclaircir, mon teint j'ai rien vu à ce produit. Économisez vos sous, ne vous ruinez pas dans ces produits. Vénère. Ensuite, je passe à un produit make-up soin. C'est celui-ci. Donc, c'est le Glamour Shot de chez Sampar. À l'époque, encore une fois, on en entendait beaucoup parler. Il corrige rides et imperfections. Ce truc-là, il coûte, je crois, 30 ou 40 €. Je sais plus du tout. À l'époque, je voulais absolument le tester parce que tout le monde en parlait. Tout le monde en disait que du bien. Et franchement, ça n'a strictement rien fait à mon visage et je crois même que ça m'a donné des boutons quoi. Moi qui essaye de me débarrasser de mes stars sur la tronche, c'est pas pour m'en rajouter avec des produits comme ça quoi. Donc je vous le déconseille. Ensuite on va passer au maquillage et cette fois-ci je vais vous présenter on va dire 2 blushs. Donc le premier c'est le Rocateur, oui j'ai craqué pour le Rocateur et le deuxième c'est une terracotta de Guerlain, voilà c'est la teinte light donc 03 brunette.
Le Rocateur, c'est un simple blush de chez Benefit. C'est un espèce de vieux rose un petit peu satiné. C'est une très jolie couleur comme ça au niveau du pan, mais je trouve qu'il n'est pas du tout pigmenté et j'ai du mal à avoir la même couleur au niveau du visage. C'est un simple blush, mais tout ce qu'il y a de plus simple au monde. Je vous le déconseille. Ce n'est que mon avis parce que j'ai entendu que du bien concernant ce blush. Mais moi vraiment je suis déçue parce que je lui trouve strictement rien d'exceptionnel. Contrairement au Coralista par exemple. Mais le Rocateur, j'aime pas du tout. Ensuite, je disais la terracotta. Alors celle-ci, je l'avais eue quand je travaillais à l'époque en parfumerie. Ça va vous donner un aspect un peu ensoleillé, bonne mine, etc. Mais comme il peut y avoir beaucoup de produits sur le marché, c'est-à-dire que ce genre de produit, on le trouve parfaitement chez Kiko, chez Sephora, chez Benefit. Et je l'utilise quand même parce que il coûte une blinde, mais je trouve qu'on peut parfaitement avoir l'équivalent dans d'autres marques et pour beaucoup moins cher, donc un petit peu déçue en ça pour la terracotta de chez Guerlain. Enfin, je vais terminer par les deux derniers produits. Le produit que j'ai acheté en 2011, j'ai encore la date, c'est la poudre universelle de chez Chanel, la poudre libre qui se présente comme ça. Enfin, elle est hyper connue, hein. J'adore l'odeur, par contre c'est vraiment une odeur... On s'en fout de l'odeur, Fanny, on s'en fout de l'odeur. J'ai pris à l'époque la teinte Carogne dorée. Je l'ai utilisée beaucoup à l'époque. Donc comme je vous dis, elle a 5 ans. Mais je l'ai vraiment vite laissée tomber. Peut-être que je reviendrai vers elle. Mais au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'on a l'équivalent pour bien moins cher sur le marché. C'est une bonne poudre, mais je trouve qu'elle ne vaut pas son prix du tout. Voilà, désolée, c'est ce que je pense. Mais enfin, dernier produit, et je vais finir par un mascara. C'est le Lash Domination de chez Barre Minéral. On en a beaucoup entendu parler encore une fois sur YouTube. Il a vite été en rupture de stock au niveau des Sephora. C'est pas possible qu'un produit comme ça, qui a aussi bonne réputation et qui est tout le temps en rupture, soit naze. Donc pour moi ça ne pouvait que être génial. Et c'est un simple mascara, mais comme n'importe quel mascara quoi. Je l'ai porté aujourd'hui parce qu'il m'en reste dedans, donc je vais encore une fois le terminer. Mais je le trouve pas extraordinaire. Pour bien moins cher, je préfère celui de chez L'Oréal, le Fossile Papillon, que je vous ai déjà présenté. Il est limite mieux de par comment ça s'appelle, la prise en main en fait et l'effet qu'il peut avoir. Je l'ai presque terminé et je pense le racheter, mais alors celui-ci franchement il a fait beaucoup trop de bruit pour ce qu'il fait. Autant j'adore les produits de chez Barre Minéral, autant faut qu'ils arrêtent de faire des mascaras. Je vous le déconseille vraiment. Et bien écoutez, cette vidéo a été assez longue, je sais, encore une fois je parle beaucoup. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo un peu flop au niveau des produits dont tout le monde parle. Si c'est le cas d'ailleurs, vous me mettez plein de petits pouces bleus. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et tous les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait super plaisir et ça vous permet de m'encourager un maximum. C'est gratuit et lorsque vous en avez marre de me voir, vous vous désabonnez gratuitement également. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao. J'espère que j'étais pas floue tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce que je suis bien éclairée là? Parce que moi et les éclairages, ça fait 10, hein, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas.